Salut à tous, c'est Banque de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de coaching et va parler de travail et d'un petit échange que j'ai eu avec Boopset hier concernant la valeur travail et l'égalité. Pour les personnes qui me connaissent un peu, vous savez que la valeur égalité est quelque chose auquel je ne crois pas du tout. Je ne crois pas qu'on puisse créer de l'égalité. J'aime bien le principe d'équité, même si je pense que c'est très 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 complexe à créer. Et on parlait justement du travail. Moi, je suis énormément dans une valeur travail et je dis souvent aux gens, bah, faut bosser, il faut y aller, faut vraiment serrer les dents, avancer et faire au mieux et répéter, répéter, répéter. Seulement, il y a quelque chose qui arrive assez souvent, c'est de se rendre compte que on n'est une fois de plus pas égaux face au travail. Euh, Deux personnes ou X personnes qui travaillent le même nombre d'heures sur le même sujet ne vont pas obtenir les mêmes résultats. Et ça, bah, je peux comprendre que ce soit super, super, super dur à vivre. C'est hyper ingrat parce que on sait bien que certains d'entre nous, dans certains domaines, on va devoir travailler 5 fois, 10 fois plus que d'autres pour avoir le même résultat que d'autres ont pu avoir précédemment. Cette notion-là, elle déprime plein de gens. Elle trouve ça, on va trouver ça injuste. Ah bah non, j'ai travaillé autant d'heures, je devrais avoir la même chose. Bah non. Je parle pas en termes de salaire. Je parle là plutôt dans notre notion de dev perso, dans notre travail personnel, dans notre recherche interne. Vous pouvez faire des heures de méditation et ne jamais être apaisé. Vous pouvez étudier pendant des années plein de systèmes et vous rendre compte que bah, y a rien qui vous correspond ou qui vous permet d'avancer. Et il y a des gars, ils vont faire le même système pendant 2 ans et ils vont avoir des résultats incroyables. Vous vous lancez dans un business, vous travaillez bien, vous faites du bon marketing, vous allez à plein de choses, vous faites des événements, etc., etc. Ça prend pas. Et le mec d'à côté qui fait à peu près la même chose, lui, ça fonctionne. Le travail, c'est un truc dégueulasse. Parce que tu ne sais pas le résultat que tu vas avoir. Une chose qui est sûre, c'est que tu auras toujours des résultats. Toujours. Maintenant, ça ne sera pas le résultat forcément attendu. Et ça, c'est super dur. Vivre dans un modèle où de plus en plus les gens se battent pour l'égalité et l'équité des choses, euh, bah sur ça, on ne pourra jamais rien y faire. Il y aura toujours des gens plus performants, plus intelligents, plus rapides, plus compréhensifs, plus aptes à, plus souples pour. Et ils vont trouver des stratégies, des orientations, des dynamiques qui vont faire que ils vont travailler et avoir des perfs supérieurs aux vôtres. On le sait d'un point de vue intellectuel, on le sait d'un point de vue physique. On met des personnes qui veulent avoir des performances dans un sport. Ils peuvent passer le même nombre d'heures de boulot. Il y en a même, hein, c'est connu dans le sport. Et les gars, on veut dire, ah, ce gars-là, c'est un besogneux de ouf. Il y va, il retourne, il lâche jamais, il est toujours là. Mais il restera toujours dans le top 10, peut-être. Alors que le numéro un peut travailler moins. Je ne dis pas qu'il ne travaille pas. Hein. Je pense que le travail est quand même une nécessité. Mais il va être toujours, toujours au-dessus. Et vivre cette notion d'injustice complète, c'est dégueulasse, pourquoi? Bah ouais, mais c'est en ça où je pense qu'il n'y a pas d'égalité dans la vie. Il y a des gens grands, il y a des gens petits, il y a des gens rapides, des gens lents, des gens super smart, d'autres pas smart du tout. Il y a des gens qui trouvent des solutions, d'autres pas, d'autres qui sont sociaux, d'autres pas, etc., etc. Et non, ça c'est certes dégueulasse et on peut pas faire grand-chose. Par contre, le gros gros plus du boulot, c'est que il rétribue toujours. Alors, il n'apportera peut-être pas les résultats que vous souhaitez dans un laps de temps que vous souhaitez. C'est une réalité. Deux personnes sur un même laps de temps, il y en aura un qui fera mieux que l'autre. C'est assez rare que ce soit à égalité. Ça arrive, hein, mais c'est assez rare. Par contre, l'un des trucs qui est cool, c'est que le boulot, même si par exemple vous avez avancé de 3 et que l'autre a avancé de 6, eh ben, ça ne voudra pas dire que vous n'arriverez jamais à 6. Et ça, c'est la grande force du boulot. Ok, le mec il est arrivé à 6 le temps que vous arriviez à 3. Et peut-être que pour arriver à 6, lui sera déjà arrivé à 17. Pas grave, vous serez arrivé à 6. La force du boulot,
c'est de pouvoir se dire que ce que l'on fait nous ramène quelque chose qui nous permet de continuer à aller et de encore engranger, développer, avancer. Ça, c'est vraiment chouette. Donc, l'erreur qu'on peut faire, et on le fait sur plein de domaines, le fameux estime de soi et comparaison aux autres, on le fait à fond. Genre, je suis vraiment nul parce que John, il a réussi à faire ça et Brian aussi. Mais c'est vrai. Mais moi, j'y suis pas arrivé. Si. Eux, ils sont à 18 et t'es à 3. C'est tout. Ouais, je vais arrêter. Non, mais tu vas arriver à 18 ou pas? Oui, mais c'est trop dur. Ah. Là, il y a aussi quelque chose. Bien sûr que se dire qu'on travaille et qu'on n'a pas les mêmes résultats ne veut pas dire qu'on va continuer à travailler. Donc on n'aura peut-être jamais les résultats qu'on veut. À la place de passer 1 an, t'en passes 5. Mais tu l'as, tu l'obtiens. Ce qui nous manque alors, c'est la motivation à garder le cap au travail. Parce qu'un travail, c'est fatigant. Et vu qu'on veut être justement rétribué, on trouve ça inadmissible que nos efforts n'apportent pas quelque chose. Mais c'est dans cette non-rétribution paradoxalement, ou peut-être dans cette non-justesse de rétribution, qu'on développe quelque chose de fort. Notre capacité de travail. Et là encore, merde, on n'est pas égaux. Par contre, la capacité de travail, là encore, se développe avec le temps de travail. Plus on s'habitue à beaucoup travailler, à travailler de plus en plus, à travailler tout le temps, plus on augmente notre capacité de travail. En fait, ce qui est cool avec le travail, c'est que c'est un petit peu comme le jogging. Au départ, on galère pour faire 5 km, puis après, on galère pour en faire 10, 15, 20, 30. Puis après, on s'amuse quand même à se faire un semi-marathon, et on fait wow. Et après, on peut se faire un marathon. Et puis après, si on continue en s'entraînant, et ben, on peut peut-être faire un trail, un ultra trail, etc. C'est un peu la même chose. Et ça, c'est un élément qui est cool dans le travail. De se dire, je vais développer des aptitudes dedans. Par contre, là encore, vraiment, peut-être que vous, pour l'instant, vous êtes capable de vous concentrer juste, 3 heures. Même pas, 1 heure. Et après, dire, mais comment les gens ils font, ils travaillent toute la journée, 1 heure. Mais si je répète 1 heure, plus 1 heure, plus 1 heure, plus 1 heure, à un moment, déjà, je vais me rendre compte que, mais c'est cool. J'ai pas vu les 2 heures passer. Ouais, parce que j'ai eu un phénomène d'habituation qui fait que. Le travail a vraiment quelque chose de cool. Et je sais que malheureusement, le mot est pourri. Travail. Va souffrir, trabaloum. Et pour autant, vraiment, je vous invite à vous centrer sur cette idée-là, sur ce principe-là. Non, vous n'aurez pas les mêmes résultats. Donc, en gros, si on revient d'un point de vue salarial, non, vous n'aurez pas les mêmes salaires que les gens. Je sais, c'est dégueulasse. C'est pour ça que ça se discute à fond d'un point de vue social, aucun problème est sociétal. Mais d'un point de vue perso, ton salaire perso, merde, je fais de la muscu et je prends pas de poids. Ou au contraire, je fais des diètes de ouf et John, il a perdu 17 kilos en 3 semaines et moi, j'en ai pris 3. Et comment ça se fait? La vie, elle est pas juste. Et pourtant, je travaille. Oui, mais continue, tu vas trouver ce qui va, ce qu'il faut. Répète encore. Et créer des patterns. Et devenir dans un travail dans un pattern de travail. Et ça fonctionne pour les gens qui procrastinent. Travailler 10 minutes, habituez-vous à bosser 10 minutes, puis à un moment, habituez-vous à bosser 15, et ainsi de suite. Ce qui est cool, c'est que on s'éduque à travailler. On s'éduque à se mettre dans ces conditions, et on s'éduque aussi à accepter que chaque step est un step, chaque pas est un pas. Que ça donne pas toujours une méga satisfaction, mais souvent quand on se retourne et qu'on se dit ouais quand même, je suis parti à 0 et là j'ai réussi à arriver à mes 17. Je suis pas encore super satisfait, mais au bout du compte, sur les années, j'ai fait quand même ces 17. Alors bien sûr, si tu te compares, tu pourras toujours te plaindre. Et là tu pourras dire je vais plus travailler. Mais au bout du compte, est-ce que tu le fais pour les autres ou est-ce que tu le fais pour toi? Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.